Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour suivant le temps qui se passe là où vous êtes là maintenant. Là. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. Je suis apôtre Focam Chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le tout ministre. Je suis votre partenaire de prière habituel et de tout le temps. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et votre famille. Amen. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et c'est dans l'optique de continuer à prier sans se fatiguer. Et prier pour toutes les situations. En fait, pour mettre notre vie en sécurité, que nous avons notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé prière de protection et de sécurité spirituelle. Prière de protection et de sécurité spirituelle. Amen. Papa, maman, chacun de nous a besoin d'une sécurité. Mais une sécurité et une protection d'abord, puis une sécurité beaucoup plus spirituelle. Parce que la sécurité physique est démontrée toujours plus faible. Mais nous avons besoin d'une protection physique, une protection spirituelle qui est plus sûre. Pourquoi cela? Allons dans le psaume 121. Psaume 121, ce n'est que 8 versets, il est écrit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde, celui qui te protège, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeillera ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Pas certain, de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Amen. Papa, maman, nous avons vu encore très bien. Il dit que d'abord, il ne dort pas. Et c'est lui qui garde Focam Chrétien. C'est lui qui garde ton nom. C'est lui qui te garde. Il ne dort pas. Alors que n'importe quel physique, n'importe quelle chose qui te garde physiquement peut commencer à ronfler jusqu'à rêver. Ton secours ne peut venir que de l'Éternel. Personne ne peut te secourir. C'est cet Éternel-là qui a fait le ciel et la terre, pas un autre. Tant que tu pries cette prière aujourd'hui, il dit dans le verset 3, il dit qu'il ne permettra point que ton pied chancelle, que ton pied se faiblisse. Celui qui te garde, il ne dort jamais. Il te dit qu'il te garde pendant le jour et les coups de frappe du soleil. Les esprits qui sont à côté du soleil ne peuvent pas te frapper dans la journée. Et même dans la nuit, quand tu fais ces prières-ci, les pouvoirs de la nuit ne peuvent pas te malmener. Il dit au verset 7, il dit que l'Éternel te garde de tout mal, de n'importe quel mal. Les maladies, les accidents, tout n'importe quel problème. Il dit qu'il garde ton âme d'abord, avant même ton corps, ton âme. Parce que c'est ça que les sorciers cherchent. Il dit que, au verset 8, il dit qu'il te garde, l'Éternel garde ton départ. Quand tu vas au travail, quand tu veux voyager, et même au moment où tu rentres, et ton arrivée, il te garde toujours. Et le fait de te garder, ce n'est pas pour un temps. Mais chaque fois que tu es sur la terre et que tu continues à prier, quand tu ne pries pas, il ne peut pas le faire. Parce qu'il t'a dit d'abord que tu dois prier sans cesse. Ça veut dire que ta bouche
ta bouche est là pour prier. Elle n'est pas là pour dire ce qui ne lui plaît pas. Il a dit que prier sans cesse. C'est pour ça que chaque fois, nous commençons toujours par prier sans cesse. Papa, maman, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Nous sommes en train de parler de la protection et de la sécurité spirituelle. Et cette prière n'est qu'une première prière et on va faire la seconde version de cette prière-ci. En réalité, une bataille sérieuse est en train de se dérouler dans le monde spirituel. Et cette bataille devient chaque jour plus intense et plus féroce. Peu importe si nous sommes au courant ou pas. C'est pourquoi la protection spirituelle est très importante dans la guerre à laquelle nous sommes confrontés, pas seulement le jour, mais dans toutes les nuits. Aujourd'hui, on peut dire que ce sont des jours de confusion maintenant. C'est des jours de confusion où même les chrétiens ne se comprennent plus. À mesure que la fin de la terre approche, la guerre devient chaque jour plus brûlante. L'ennemi tire comme à coup de fusil. L'ennemi tire chaque jour sur des personnes potentiellement utiles à Dieu. Certaines personnes debout sont secouées et chancellent par l'ennemi. Et leurs jambes deviennent instables. C'est ça que nous avons dit, qu'il ne permettra point que ton pied chancelle. Ceux qui ont décidé de vivre selon la parole de Dieu et passer une vie de prière font face toujours au combat d'un ennemi déterminé à les détruire. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi vient pour tuer, saccager et détruire. Je vais vous donner un témoignage. Un homme, il est parti sur un parc, dans un parc de voitures, où les voitures voyageaient. Il voulait monter à bord, pour monter à bord d'un véhicule, d'un car de passagers. L'homme voyageait pour une autre ville. Et alors quand l'homme est entré dans la voiture, il a baissé la tête en prière. Dès lors qu'il a fermé les yeux, l'Esprit de Dieu directement, quand il a commencé à prier, l'Esprit de Dieu lui a montré directement une étendue du sang. Quand il a fermé ses yeux, l'Esprit de Dieu lui a montré directement une étendue du sang. L'homme directement a rapidement changé d'avis. Et il est descendu de cette voiture-là, de ce car-là, de ce véhicule-là. Et les passagers qui étaient dans la même voiture ont commencé à protester comme vous sortez comme ça là, quand vous sortez pour aller dehors comme ça pour pisser, on va encore durer dans la voiture ici pour partir. Ne faites plus ça. Les passagers ont commencé à dire que quand vous sortez comme ça, on va faire une longue attente ici pour que quelqu'un d'autre vienne entrer dans la voiture parce qu'il faut charger d'abord toute la voiture avant que le chauffeur n'entre maintenant pour démarrer, pour voyager, aller dans la ville où il partait. Alors, le type qui est sorti de la voiture, il s'est excusé et est passé et est allé directement dans la voiture qui était avant, qui était derrière cette voiture-là. Et c'était même presque une voiture, il n'y a même pas encore de passagers dedans. Et il est allé là, faire la file d'attente maintenant pour s'asseoir dans cette voiture-là. Ce monsieur a dû attendre longtemps dans cette voiture pour que ce véhicule soit rempli, afin qu'il voyage. Finalement, son véhicule maintenant a bougé. Le véhicule dans lequel le monsieur était a fini par bouger. Et en chemin, quand il voyageait,
Ils sont arrivés à un certain tronçon de la route où ils ont aperçu le véhicule où le monsieur est sorti avant d'aller à l'intérieur dans ceci. Ils ont aperçu le véhicule précédent au bord de la route. Ce véhicule avait été impliqué dans un terrible accident qui a coûté la vie à tous les passagers de ce véhicule-là. En d'autres termes, tous les gens sont morts dans ce véhicule. Cet homme, mon frère, ma soeur, quand il a baissé la tête, quand il s'est assis pour prier ainsi, cet homme avait un moniteur spirituel. Cet homme avait un signal d'avertissement du ciel qui l'a empêché de monter à bord du premier véhicule qui devait être, s'il montait dans ce premier véhicule, il serait mort déjà. Cet homme a pu discerner ce que le Seigneur essayait de lui faire comprendre. Et cet homme a obéi rapidement pour sortir de cette voiture. C'est lorsqu'une personne c'est quand lorsqu'une personne est en train de vivre qu'elle peut penser à faire n'importe quoi ou à devenir n'importe quoi. Je vais encore vous lire clairement, papa, dans le psaume 12 de 1 à 8. Le psaume 12 encore de 1 à 8, il est écrit sur la harpe à 8 cordes, c'est le psaume de David. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres les choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel examine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et cette fois épurée. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts. Quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Papa, maman, ça c'est le verset, le psaume 12 de 1 à 8. En regardant, en écoutant attentivement ce psaume que je viens de vous décrire, vous devez découvrir que notre protection vient rien que du Seigneur et non d'ailleurs. Et c'est la même chose que j'ai avancé dans le psaume 121. Notre protection, ta protection et la mienne ne viennent rien que de l'Éternel et non d'ailleurs. Un témoignage. C'était un professeur. Un professeur avait 6 enfants. Et ces 6 enfants-là n'étaient que tous des filles. Sa femme, alors, bien après, est tombée enceinte et elle a accouché d'un garçon. Le professeur, étant dans la salle de conférence à l'université, a appris la nouvelle, où il était content. Quand on lui a annoncé la nouvelle, le professeur a sauté de joie. Il a sauté de joie et il a atterri à terre. Quand il a atterri par terre, il est tombé et est mort. Papa, maman, l'ennemi lui a tiré une flèche à cause de l'enfant de sexe masculin. Mais les experts à l'hôpital, les experts médicaux ont déclaré dans leur langage que l'homme
présentait une rupture dentaire. Alléluia. Papa, maman, nous devons savoir ce que nous appelons attaque spirituelle. Nous devons savoir ce que nous appelons défense spirituelle. Ce que nous appelons immunité spirituelle. Ce que nous appelons protection spirituelle. Ce que nous appelons barricade spirituelle. Ce que nous appelons surveillance spirituelle. Ce que nous appelons espion spirituel. La compréhension de ces choses vous aidera à vous préserver totalement. Je veux vous donner encore un témoignage. Je vous ai donné un certain nombre d'écritures. Un jour, il y avait une femme. Elle est venue pour prier. Cette femme avait des fortes douleurs dans son ventre. Et les frères l'ont aidée dans la prière. Et elle était soulagée et elle est rentrée à la maison seule. Quelques jours plus tard, les frères à l'église ont appris que cette femme-là était morte. Les frères, bien que les frères ne l'avaient jamais rencontrée avant les prières, les frères en Christ, eux aussi, ils ont commencé à pleurer que mais cette femme-là est morte par comment? Ils furent poussés les frères ont commencé à pleurer à l'Éternel pourquoi cette femme-là est morte. Et maintenant, les frères ont dit, mais cette femme-là est morte alors que nous avons prié ici suffisamment pour cette femme-là. Elle est partie à la maison seule. Alors, les gens se sont regroupés en groupe. Les gens ont prié. Et le thème de la prière de tous les frères était de retirer la paix à celui qui était responsable de la mort de cette femme. En d'autres termes, priez que le prince de paix enlève la paix dans la vie de la personne qui était derrière la mort de cette femme. Alors, ce point de prière, par exemple, prince de paix, enlève la paix dans la vie de la personne qui a tué telle personne au nom de Jésus. Voilà un seul point de prière. Tout le monde ne priait qu'un seul. Tout le monde ne faisait que ça toute la journée. Et dans toute la journée. Et maintenant, le lendemain, l'enfant de cette femme-là qui est morte est venu au groupe de prière. Et cet enfant-là qui était une fille, elle est venue, elle a confessé et avoué elle-même que c'était elle qui avait tué sa mère. Et elle était de connivence avec son père même, qui est le mari de sa maman qui est morte. Et son père était un herboriste, c'est-à-dire un guérisseur traditionnel avec les herbes. Elle a très bien dit qu'elles ont mis un caillou, un gros caillou dans le ventre de cette maman, de cette femme-là. Et avec le caillou, elle ne pouvait plus résister. Et lorsque chacun lui a demandé pourquoi elle est venue confesser pour avouer tout ce qu'elle faisait avec son père dans la sorcellerie, elle a répondu qu'elle n'était plus en paix depuis un certain temps. On a commencé, la paix l'avait quitté et sa vie était déjà trop en danger. La sorcellerie ne pouvait plus l'aider. Elle a dit qu'elle aimerait abandonner sa vie maintenant au Seigneur Jésus et abandonner les mauvaises choses, les choses magnifiques qu'elle faisait. Papa, maman, regardons très bien le mystère. Le mystère de notre foi est que le Seigneur lui a pardonné à cette fille-ci et qu'elle est maintenant née de nouveau. Cependant, sa mère est où? Sa mère est morte. La flèche qui lui a été tirée a fonctionné parce qu'elle n'avait aucune
légitime défense. C'est pour ça, papa, maman, je vous rappelle toujours, chacun est sur la terre seul. Que tu aies des enfants, que tu sois marié, chacun est sur la terre seul. La flèche qui a été tirée a pénétré et elle en était morte. Et celle-ci a remis sa vie à Jésus. Elle va changer. Peut-être qu'elle peut travailler jusqu'à arriver au ciel. C'est ça le mystère. C'est chacun qui doit. C'est pour ça que chacun doit prier et se couvrir. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière de protection et de défense spirituelle. Vous ne pouvez pas plaisanter avec votre propre protection spirituelle afin de ne pas devenir la proie de votre ennemi. L'agent satanique, qui peut être un être humain, l'agent satanique utilisé pour vous nuire pourrait se repentir après. Et le Seigneur lui pardonnerait. Mais vous pourriez supporter des conséquences de ces méfaits. Évitez d'être la proie, d'être victime de ton entourage, de ta propre vie, de ton milieu, de partout où tu te trouves. C'est pour ça que je prie que tout ce qui est planté dans ta vie pour faciliter la vie de ton ennemi, tout ce qui est planté dans ta vie pour faciliter la vie de ton ennemi, sorte aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Sorte aujourd'hui par le feu au nom de Jésus. Amen. Papa, je vais vous donner encore un autre témoignage. Il y a eu une réunion chrétienne où se trouvait une sœur qui était agent des esprits des eaux. C'est-à-dire que le corps, dans le monde spirituel, le corps est le corps du poisson et la tête, c'est la tête d'un être humain. Mais avec les yeux physiques, tu verras un être humain comme toi-même. Mais la sœur, elle est agent des esprits des eaux, des démons des eaux. Alors, dans une réunion chrétienne où se trouvait une sœur qui était agent des esprits des eaux, elle était comme ça avant de donner sa vie à Jésus-Christ. La sœur, elle a déclaré, pour que chacun sache, parce qu'elle a vécu, elle a fait la sorcellerie de l'eau beaucoup. La sœur a déclaré qu'il y avait des hôpitaux et des laboratoires sataniques sous les eaux, au fond de l'eau, où elle vivait auparavant. C'est-à-dire que dans l'eau là, c'est tout un monde. Moi-même, j'ai été. C'est tout. Il y a les hôpitaux, il y a les laboratoires sataniques au fond de l'eau. C'est tout un monde comme tu vis et moi là. Sous les eaux où elle vivait auparavant. Là, au milieu de la congrégation, quand elle déclarait cela, il y avait une femme qui suivait cela dans cette église-là. Et une femme qui est venue lui rendre visite. Cette femme-là, maintenant là, elle est venue lui rendre visite. Elle venait de rentrer du Canada avec son mari. Et son mari est médecin à l'hôpital, dans un hôpital du Canada. La femme était étonnée de ce que disait la sœur. Et quand la femme est rentrée maintenant au Canada, elle a informé son mari qu'il y avait arrêté des hôpitaux et des laboratoires sous les eaux, les rivières, les océans, les mers. Son mari s'est moqué d'elle. Et son mari s'est demandé comment elle pouvait croire elle-même à des choses pareilles. Et la femme a déclaré que, et son mari même, au Canada, son mari a déclaré que, même au Canada, où lui, il a étudié, dans un pays aussi développé, il n'y a pas d'hôpitaux au fond des eaux. Combien de fois encore en Afrique,
l'Afrique encore qui est même encore en train de chercher à se développer. Son mari n'a pas cru qu'il était médecin. La femme a essayé de lui faire comprendre que ce sont des lieux spirituels. Mais son mari l'a tout simplement étouffé la bouche. Et maintenant, la femme est restée tout simplement silencieuse. Un jour, je vais vous donner encore écoutez l'ignorance. Parce que le monde spirituel est très différent du monde physique. Un autre témoignage. Un jour, une femme enceinte est venue voir un homme dans sa clinique. À l'hôpital. Sa clinique. Cette femme enceinte a dit qu'elle voulait que sa grossesse soit avortée. L'homme, le médecin, a refusé de le faire et cette femme enceinte a promis de punir cet homme. Soudain, au même moment, l'homme a découvert que ses mains et ses jambes étaient paralysées et finalement, c'est la femme qui l'a amené pour la prière de délivrance. Tandis que la prière se poursuivait, l'homme a senti comment une chaleur, la chaleur d'un feu très élevé a commencé à pénétrer tout son corps. Quand tu pries toutes nos prières, tu dois certainement sentir à certains niveaux trop de chaleur te pénétrer. L'homme a commencé à sentir trop de chaleur qui a pénétré ses mains et ses jambes. Après alors, la délivrance, la puissance de Dieu qui était ce feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu a guéri l'homme. L'homme a cru désormais que des forces surnaturelles pouvaient militer contre la vie physique des gens. Cet homme-ci a fini par croire parce qu'il était déjà au bord lui-même aussi. Lorsque les puissances maléfiques découvrent qu'il existe un matériel de leur royaume dans la vie d'une personne, ces puissances maléfiques utilisent ce matériel comme une forteresse et créent davantage de problèmes dans la vie de cette personne-là. C'est pourquoi je vous demande toujours de prier davantage, prier les prières dont nous vous suggérons avec le feu dans votre gorge et le feu dans votre bouche. C'est pour ça que je prie encore pour vous que tout ce qui, dans ta vie, rend ta vie facile à votre ennemi, que Dieu se lève aujourd'hui et disperse-les au nom de Jésus. Notre protection, comme nous avons suivi dans le psaume 121, notre protection, ta part et la mienne, vient de l'Éternel, du Seigneur, qui a créé le ciel et la terre. L'Éternel qui a créé le ciel et la terre ne dort jamais, ni ne sommeille. Votre protection, comme la mienne, ne réside pas dans l'homme de sécurité. C'est-à-dire que si tu embauches un agent de sécurité pour te garder, ou bien tu as même un garde-corps, ou bien tu as même un chien, ils ne te garantiront jamais la sécurité. Donc ta protection spirituelle ne dépend pas d'un agent de sécurité qui garde ta maison, qui te garde. Papa, maman, je vais vous donner un témoignage. J'ai entendu parler d'un agent de sécurité qu'on a recruté. Cet agent de sécurité s'est enfui lorsque des voleurs armés sont venus cambrioler la maison de son patron. Pourtant, il était l'agent de sécurité là-bas. Les voleurs armés sont venus cambrioler la maison de son patron. L'agent de sécurité a crié et a appelé son patron. Et il a crié que les voleurs étaient arrivés. Et l'agent de sécurité a fui lui pour protéger sa vie. Il a fui lui avec sa vie. Donc, le patron qui comptait sur l'agent de sécurité et l'agent de sécurité lui-même,
Il faut qu'il soit aussi agent de sécurité. Avant d'être agent, avant qu'il ne soit ton agent de sécurité, il faut qu'il regarde aussi sa vie lui-même aussi. Ce que j'ai encore entendu, c'est un autre agent de sécurité. Lui, il dormait toujours dans cette même entreprise. Il dormait pendant que les voleurs armés, il dormait pendant que les voleurs armés étaient là pour vandaliser, pour voler les choses. Et l'agent de sécurité a dit lui-même avoir que pendant qu'ils étaient en train de faire ça là, lui il dormait lui aussi. Et lui, il a expliqué même son rêve même pendant qu'il dormait. Il a rêvé, il a dit que pendant, il rêvait qu'il y avait les voleurs. Donc dans son rêve, il a vu les voleurs en train de voler dans une maison. Et naturellement, bien après qu'il s'est réveillé, après tout ceci, son patron a fini par le chasser aussi du travail. Voilà les agents de sécurité. À tous les carrefours, le type a fini par ne pas avoir un agent de sécurité. Papa, maman, votre sécurité ne réside pas dans les agents de sécurité. Votre sécurité ne réside pas dans les chiens. On peut acheter des chiens, on les entraîne pour qu'ils gardent même votre maison. Aussi sauvage ou intelligent soit-il, un chien ne peut pas vous sécuriser. Papa, maman, il y a eu des chiens que les voleurs ont tués avant de dévaliser la maison, le local. Chez certains chiens gardiens, les voleurs viennent même. Et ces voleurs ils chantent des incantations magiques. Et quand le chien écoute ça, le chien dort. Alors ils entrent maintenant. Ils font tout tranquillement et ils s'en vont. Et ce chien-là ne peut ni aboyer, ni les attaquer. Mais il n'est que là en train de dormir. C'est quand ils ont fini que même un peu bien après, il peut se réveiller. Mort ou vivant, le choix vous appartient, papa, maman. Certains grands hommes même comptent sur leurs amis pour les défendre, pour les aider en cas de trouble, pour leur sécurité. Ces personnes adhèrent même à des clubs, à des associations, à des groupes, à des loges exotériques, à des loges magiques pour leur protection. Mais ils oublient que lorsqu'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, le psaume 23, verset 4, leurs amis ne peuvent pas les aider. Les loges exotériques, quoi que ce soit ne peut pas les aider. Seul Dieu qui ne sommeille pas peut être avec eux. Et ils ne craignent, alors dans ce cas, ils ne craindront aucun mal, ni de jour comme de nuit. La Bible dit très bien que le soleil ne pourra pas te frapper, ni de jour. La lune ne pourra pas te frapper, ni de nuit. Le psaume 23, verset 4 dit très bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, de l'ombre des problèmes, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais avec n'importe quel chien, avec n'importe quel garde-corps, avec n'importe quelle loge exotérique, avec n'importe quel secte, tu vas craindre parce que le mal est là. Tu n'as que doubler l'épaisseur du mal. Je vais vous donner un témoignage. Il y a quelques années, il y avait un homme qui voyageait à l'étranger. Cet homme a été couvert du sang de Jésus dans sa prière. Il a été couvert du sang de Jésus. Avant de partir, je me couvre du sang de Jésus. Quand vous suivez le puissant, quand nous commençons nos prières, il a été couvert du sang de Jésus. Il a été couvert d'une haie, H-A-I-E, d'une haie du feu de Dieu. Alors, le sang de Jésus, la haie du feu de Dieu était autour de lui. Alors, c'était sa prière
Et c'était ainsi. Lorsque lui, il est maintenant arrivé à l'aéroport pour prendre, à la sécurité à l'aéroport, ils ont, les agents de l'aéroport l'ont arrêté et l'ont accusé de trafic de drogue. Et cet homme ne pouvait pas s'en sortir avec la charge que les policiers de l'aéroport avaient mis sur lui. Cet homme a pleuré amèrement. Et cet homme se demandait pourquoi cela pourrait lui arriver après toutes ces grandes prières qu'il a fait avant. Le couverture par le feu, couverture d'une haie de la ceinture de feu. Et jusque-là, il arrive à cette situation. Alors, on l'a accusé ainsi, on l'a pris du coup, on l'a enfermé dans une cellule. La cellule même de l'aéroport. Et le lendemain, cet homme étant assis là tranquille, il gémissait. Il a vu un journal qu'il y a eu, dans le journal, il a lu. Il y avait un accident. Il y a eu entre-temps, à la veille, un accident d'avion. Alors il a regardé, il s'agissait effectivement de l'avion dans lequel il serait monté à bord si on ne l'accusait pas de trafic de drogue. Alors l'homme a commencé à demander pardon à Dieu et à remercier Dieu pour le fait que Dieu a donné aux policiers de l'arrêter et de l'enfermer pour le protéger. Parce que sa vie coûtait plus que son voyage. Plus tard dans la journée, il a été déclaré non coupable et on l'a libéré. En d'autres termes, tout ce qui s'est passé, Dieu a ses manières de répondre que le plus souvent nous ne pouvons pas cerner. Ce que j'essaie de faire comprendre en substance, c'est que toute autre protection, n'importe quelle protection, le gris-gris, quoi que ce soit, en dehors de celle du Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, n'est pas suffisamment sûr. La Bible dit dans le psaume 91, verset 1, il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Je vais vous donner encore un témoignage. Un chef d'État a été tué par son garde du corps, son garde-corps. Un garde-corps d'un président, c'est son agent de sécurité, non? Mais c'est ton agent de sécurité qui est ton garde-corps. Il est devenu maintenant, il n'est plus en sécurité au milieu de ses agents de sécurité. Donc, un chef d'État a été tué par son garde du corps. Vous pourriez avoir des armes. Vous pouvez avoir les fusils mitrailleuses. Et quand même être abattu par une autre personne. Vous avez tous les fusils à la maison. Mais jusqu'à là, vous n'êtes pas en sécurité. Si le Seigneur lui-même ne vous place pas en sécurité. Vous pourriez utiliser des charmes, des gris-gris, tous les magies locaux pour vous protéger, tout, en tant ou étant torturé par des puissances maléfiques. La protection, la meilleure et la plus sûre est donc de rester à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume 91, verset 5. À l'ombre du Tout-Puissant. S'il n'est pas votre ami, votre protecteur, tout le reste est tout simplement votre perte de temps. Il faut protéger dans tous les départements de votre vie. S'il y a un département dans votre vie qui est exposé encore à l'ennemi, c'est que lui, il n'est même pas là. Je vais vous donner un témoignage. Ceci s'est passé en Angleterre. C'était une femme. Une femme a achevé de lire le titre de ce livre-là, c'était « Comment se protéger du viol ».
Elle a acheté le livre là pour se protéger. Elle a lu ça, elle voulait avoir toutes les techniques de ça pour se protéger. Et le livre s'appelait Comment se protéger du viol. La femme là l'a lu. Et la femme là connaissait toutes les techniques parce qu'elle a bien lu à l'intérieur. Maintenant, un jour, des voleurs sont entrés dans son appartement et ont pillé l'appartement. Malheureusement pour elle, l'un des voleurs a vu le livre. Et ce voleur-là était tellement en colère. Et ce voleur a dit qu'il va la violer. Et qu'elle devait mettre en pratique les techniques qu'elle a su. Le voleur a dit que tu connais les techniques n'importe comment. Je vais te violer maintenant. La femme a fini par être violée par 16 hommes, pas un seul homme. Même si elle possédait un livre qui lui apprenait comment ne pas se faire violer, ça ne changerait rien. Par contre, une autre femme priait en sortant. Parce que les voleurs ont pris ces appartements-là, on pillait. Il y a une femme qui priait en sortant, en fuyant. Cette femme-là s'est couverte du sang de Jésus. Elle a dit, je couvre mon esprit, mon âme, mon corps du sang de Jésus. Elle répète ainsi, même 7 fois. Alors cette femme-là sortait. Les voleurs l'ont kidnappée. Les voleurs l'ont gardée dans la cabine d'une voiture pour partir. Ces ravisseurs ont soudoyé leur sortie à chaque point de contrôle de la route. Et à chaque point de contrôle, ils soudoyaient et passaient. Ils soudoyaient avec l'argent et passaient. Mais à un point particulier, le policier qui était à ce poste-là a refusé de leur prendre quoi que ce soit, même un 5 francs. Alors le policier a insisté pour vérifier la cabine de cette voiture-là. Lorsque les voleurs ont compris qu'ils ne pouvaient pas corrompre le policier, ces ravisseurs ont été obligés d'ouvrir la cabine de la voiture et le policier les a arrêtés et les a menottés. La sœur maintenant qui auparavant avait prié, je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. La sœur fut sauvée ce jour-là parce qu'elle était sous l'ombre du Tout-Puissant. Elle était sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Attends, je vais vous parler maintenant. Parlons ensemble maintenant des principes de protection spirituelle. Les principes. Premièrement, le bouclier spirituel. Bouclier. Bouclier, ça veut dire que comme les policiers que tu vois là, le puissant, quand ils voient le bouclier là, tu tires sur elle. Quand tu tires avec la balle, le fusil, la balle vient frapper sur le bouclier et ça rentre. Ça ne les touche pas. Parlons du bouclier spirituel que tu dois avoir. Comprenez l'efficacité de l'utilisation et de plaider le sang. La Bible dit d'abord dans Apocalypse 12, 11, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le verset qui parle du sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Maintenant, plaider le sang de Jésus, c'est-à-dire que je me couvre du sang de Jésus. Quand tu dis que je me couvre du sang de Jésus, tu es en fait en train de plaider le sang de Jésus. Ce n'est pas une façon de mendier, de demander. Quand tu plaides, le mot plaider, c'est un terme juridique. C'est un terme du tribunal. Plaider le sang de Jésus n'est pas mendier le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas seulement un liquide, mais c'est un liquide, c'est une personnalité.
Le sang de Jésus, c'est une personnalité. Ce n'est pas le liquide comme le liquide physique que tu peux avoir là. C'est une personnalité. Un liquide, par exemple, ne parle pas. Mais le sang de Jésus parle. Pourquoi il dit que le sang de Jésus parle? C'est quand tu regardes Hébreux chapitre 12, 24, il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Donc le sang de Jésus qui est encore appelé le sang de l'aspersion parle. Donc un liquide, le sang d'un chien, c'est un liquide. Mais le sang de Jésus parle. Peu importe la manière dont l'ennemi viendra quand tu as plaidé le sang de Jésus. Peu importe la manière que l'ennemi viendra. Le sang de Jésus peut le vaincre. Nous avons la victoire sur tout mal, tout problème, grâce au sang de Jésus. Dès le début de la Bible, Dieu a montré aux enfants d'Israël, aux Israélites, le mal qui allait s'abattre sur l'Égypte. Et les Israélites devaient prendre un agneau, c'est-à-dire un cabri, un agneau. Ils devaient prendre un agneau. Ils devaient l'égorger et enduire de sang les montants de leur porte. De sorte que lorsque l'ange de la mort arriverait, parce que l'ange de la mort devait aller partout dans l'Égypte, de sorte que l'ange de la mort arriverait, ils célébreraient la Pâque dans leur maison et se rendraient dans celle des Égyptiens. Donc, c'est pour ça que c'est écrit dans Exode 12, 23, que tu peux bien regarder ce que je viens de dire. Exode 12, 23, il est écrit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et fera le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, en tant que chrétien, nous avons le droit d'implorer le sang de Jésus autour de nous, de plaider le sang de Jésus. Et le diable n'a pas le droit de s'en approcher. En fait, le diable n'ose pas contourner même le sang de Jésus. Il ne peut même pas. Par la foi, vous pouvez plaider le sang de Jésus autour de votre maison. Dites seulement que je plaide le sang de Jésus autour de toute ma maison. Et tout ce qui vous concerne et votre vie même. Tu dis seulement, je plaide le sang de Jésus dans ma vie, dans ma maison. La Bible dit dans le psaume 107, verset 2, il dit que les rachetés du Seigneur le disent. Donc le Seigneur te dit que parle. Parle. Tant que tu ne parles pas, tu restes toujours défectueuse. Mais quand tu parles, tu as la victoire. C'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 107, verset 2, que les rachetés du Seigneur le disent. Papa, maman, vous pouvez faire, je vais vous donner 7. Je souhaiterais que vous preniez même un bic pour écrire c'est un certain nombre de prières que vous pouvez faire le plus rapidement possible et chacun vous pouvez même faire 7 fois. Quand vous êtes pressé, excessivement pressé, je vais vous donner 7 prières de protection. 7, que vous pouvez faire chacun même 7 fois. Vous choisissez lequel que vous voulez. Et je souhaite et je vous conseille que vous recopiez même pour apprendre que ça soit très rapide dans votre bouche. La première, vous pouvez faire des déclarations comme celle-ci. Je suis racheté par le sang de Jésus. Ça veut dire que tu sors peut-être d'un mauvais rêve. Ou bien il y a une maladie qui est en train de te déranger trop. Ou bien toi tu dis seulement, je suis racheté par le sang de Jésus.
Donc, quand tu as dit ça, tu es comme ça en train de plaider le sang de Jésus. Tu dis cela 7 fois. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis racheté par le sang de Jésus. Tu dis ça 6 fois et la 7e fois, tu dis, je suis racheté par le sang de Jésus au nom de Jésus. Voilà la première chose. Voilà. Tu peux dire aussi que mon premier fils, tu donnes son nom, est racheté par le sang de Jésus. Tu appelles ton mari. Tu peux dire ça pour n'importe qui. Voilà toujours, le sang de Jésus est disponible pour toi. Pour ta bouche est là. Qu'elle est rachetée du Seigneur, je dis. Toi, tu es racheté du Seigneur. Ouvre ta bouche. Deuxième point de prière. J'invoque le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps. Je crois que vous suivez cela. Vous êtes même fatigué de suivre ça de ma bouche. J'invoque le sang de Jésus sur l'esprit de, tu donnes le nom de la personne. L'âme de, tu donnes le nom de la personne. Le corps de, tu donnes le nom de la personne. Tu fais ça 6 fois. La 7e fois, tu dis, tu fais encore la même chose, tu dis au nom de Jésus. Tu fais ça régulièrement dans la journée, tu vas voir. 3e point de prière, j'applique le sang de Jésus contre cette maladie. Peut-être tu es parti à l'hôpital, on t'a dit que tu as un problème d'estomac, que tu as un problème de cœur, que tu as un cancer, que tu as quoi, peu importe la maladie que tu as suivie. Tu dis que j'applique le sang de Jésus contre le cancer dont on m'a parlé, contre la maladie que j'ai. J'applique le sang de Jésus contre cette maladie au nom de Jésus. Tu dis ça 6 fois et la 7e fois, tu dis ça au nom de Jésus. J'applique, si tu vois que la maladie, c'est une maladie que ce n'est pas toi seul dans la famille qui a eu. Si on te dit qu'il y a quelqu'un dans ta famille paternelle, maternelle qui a eu cette maladie aussi, tu dis maintenant que j'applique le sang de Jésus contre cette infirmité. À ce moment-là, tu prononces le mot infirmité parce que c'est générationnel. Tu dis la même chose. La 4e prière que tu peux faire, la 4e déclaration que tu peux faire à tout moment. Tu répètes, écrivez papa, maman. Tu peux dire, je revendique ma guérison par le sang de Jésus. Répète seulement. Je revendique la guérison de mon premier fils. Tu donnes son nom. Je revendique la guérison de. Peu importe la personne que tu as. Appelle cela régulièrement. Un seul point de prière peut-être toute la journée. Tu vas voir les résultats. La 5e déclaration, qui est aussi une prière que tu peux faire même toute la journée. Je résiste à tout mal par le sang de Jésus. N'importe quel problème que tu sens, que tu peux faire face à ça, passe le temps à dire ça. Je résiste à tout mal par le sang de Jésus. Je résiste à tout mal par le sang de Jésus. Dis ça 7 fois. Dis ça même 21 fois. 70 fois. Allez-y. La 6e prière que vous pouvez faire, c'est je trace la ligne du sang de Jésus autour de ma vie et de mes enfants, autour de mes biens, autour de ma famille, autour de mon foyer. Vous citez. Tu fais ça en faisant le signe du cercle avec ton doigt dans l'espace. Je répète encore. Une autre prière que tu peux répéter même 7 fois. Je trace la ligne du sang de Jésus. En disant cela, tu fais le ligne avec ton doigt, comme un cercle. Comme tu te mettais dans le cercle dans lequel tu es là avec tes enfants. Tu dis, je trace la ligne du sang de Jésus autour de ma vie, de mes biens, de ma famille, de mon foyer. Tu continues à citer au nom de Jésus. Tu répètes ça 7 fois, 21 fois. Ça, tu le fais régulièrement dans la journée. Et tu es ça, quand tu fais ça, tu finis ça, tu parles en langue même 21 minutes ou 30 minutes. Tu vas voir. C'est la protection. La protection spirituelle. La dernière point, l'autre point de prière que je peux encore vous conseiller beaucoup, c'est n'importe quel problème que tu sens. Un grand problème que tu sens que tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu dis par exemple, je plaide le sang de Jésus contre ce problème. Tu détailles bien le problème. Très bien, à haute voix, étant seul. Et tu dis, je plaide le sang de Jésus contre ce problème.
Au nom de Jésus, tu dis ça 7 fois. La même chose. Amen. Papa, maman, lorsque vous invoquez le sang de Jésus, le diable ne peut pas s'approcher de vous. Vous pouvez dire, Satan, j'invoque le sang de Jésus contre toi et je déclare qu'il t'a vaincu au nom de Jésus. Satan et ses agents. Satan et ses agents, tous ceux qui sont dans mon corps et qui sont en train de me créer des problèmes. J'invoque le sang de Jésus contre toi et je déclare que vous êtes vaincu au nom de Jésus. Le vous là dont tu parles, c'est n'importe quelle maladie, n'importe quelle personne, n'importe quel sorcier qui est derrière tes problèmes. Papa, maman, en temps de guerre et de violence, criez pour demander la protection du sang de Jésus pour votre foyer. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez que le sang de Jésus vous protège. Tes enfants, ta maison, toutes tes possessions. Remarquez comment, dans toutes nos prières, je commence toujours par je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Lorsque vous partagez, si vous êtes en train de vouloir partir en voyage, faites la même chose. Je couvre tout mon voyage de telle ville à telle ville et je retourne dans le sang de Jésus. Nous avons vu cela dans le psaume 121. Il dit qu'il gouverne ton départ et ton arrivée. Déclarez la même chose. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, un frère s'est rendu, il est parti à un parc de voiture pour monter à bord d'une voiture qui sortait pour voyager vers une autre ville. Le frère a prié à haute voix, ce que tout le monde dans la voiture écoutait. Le frère a dit que je trempe maintenant ce véhicule dans le sang de Jésus. Je trempe le sang de Jésus sur la route. Et le frère a décrété la protection de Dieu sur eux, sur tous les gens de la voiture pendant leur voyage. Le frère a décrété qu'il arriverait à destination en toute sécurité. Frères et sœurs, à son insu, dans cette même voiture, il y avait un homme à bord du véhicule dont la mission était de provoquer un accident à un endroit désigné de l'autoroute. Il avait besoin du sang. Cet homme était satanique et il avait besoin du sang pour leur banque satanique dans le monde occulte. L'accident ne s'est pas produit comme prévu. Et tous les gens de la voiture sont arrivés à destination sains et saufs. Là, il est monté, cet homme-là, cet homme démoniaque, il est monté maintenant à bord d'un autre véhicule pour aller plus loin. Et le frère qui priait dans l'ancien véhicule est également monté à bord de ce véhicule-là, du deuxième véhicule, avec lui. Alors qu'il était sur le point de bouger, alors que le véhicule était sur le point de bouger, le frère qui avait prié sur l'autre voiture, le frère a demandé l'attention de tout le monde. Il a dit que tout le monde dans la voiture, attention, attention. Alors que le frère était sur le point de commencer à prier, cet homme occultiste était fâché. Il a protesté car il savait que c'était la prière du frère qui avait empêché l'accident dans l'ancien véhicule. L'autre passager s'est opposé à sa protestation et plusieurs autres passagers ont riposté sa protestation. Et maintenant, le frère a continué à prier. Et cette fois aussi encore, aucun accident ne s'était produit. Lorsqu'ils sont arrivés maintenant à destination, l'homme démoniaque, l'homme occultiste s'est approché du frère
Et lui a vraiment avoué son intention qu'il voulait verser du sang. Cet homme occultiste a finalement abandonné, a donné sa vie totalement au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme occultiste a vu la puissance dans le sang de Jésus. Certainement. Il n'avait jamais su qu'il y avait un pouvoir qui était au-dessus de ses gré-gré. Alléluia. Au moment où vous allez vouloir partir dormir, papa, maman, implorez le sang de Jésus. Plaidez le sang de Jésus sur votre esprit, votre âme, votre corps, sur votre lit, sur votre chambre, sur votre maison, sur votre concession. Alléluia. Vous pouvez appliquer le sang de Jésus sur le montant de votre porte, sur tous les poteaux de votre porte, des linteaux de la porte. Cela détournera tous les visiteurs maléfiques, les visiteurs qui viennent vous rendre visite souvent dans la nuit. Pourquoi cela? Parce que Exode 12, verset 22, il est écrit: vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang. C'est bien précisé ici là. Il dit: vous toucherez le linteau. Quand tu veux toucher, quand tu veux mettre l'huile d'onction, vous toucherez les linteaux de la porte et les deux poteaux de la porte avec le sang. Donc c'est là où tu mets l'huile d'onction. Papa, c'est pour ça que j'ai pris encore que le sang de Jésus vous couvre contre toute destruction au nom de Jésus. De nombreuses personnes s'inquiètent de leur sécurité personnelle, de leur sécurité quand ils sont en public. Nous devons apprendre à protéger spirituellement notre environnement. C'est-à-dire que notre maison, notre chambre, notre concession. Apprenons à vivre spirituel, plus spirituel que physique. La Bible nous dit dans le psaume 146, verset 3 à 6, il est écrit: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Je vais encore vous parler toujours de la personne, du nettoyage de son environnement, de maintenir sa maison pour que Satan et ses agents ne vivent pas sur toi, avec toi sur ton lit, qui ne vivent pas sur ton corps, sur les murs de ta maison. Vous devez garder votre environnement à l'abri de la pollution et de toute invitation des démons, toute coulée de démons dans votre lieu, dans votre maison. Papa, maman, ce n'est pas la première fois que je vous interpelle. Vérifiez vos maisons. Vos chambres, les maisons, les chambres sont des hôtels sataniques. Plusieurs maisons, plusieurs chambres sont des grands hôtels sataniques. Alléluia. Les démons construisent des maisons sur des hôtels et donc il y a un trafic de démons là-bas. Cela fait que les gens habitent, les habitants de la maison le plus souvent sont souvent attaqués à chaque fois. Ils sont incapables de prier. Ou se rendent, et le plus d'autres fois, pendant que tu en es dormi, tu sens comment quelqu'un en est de te presser sur le lit. Il y a des forces que tu ne vois pas, mais ça te presse sur le lit. Parce que dans ta maison, il y a trop de choses qui sont des choses dédiées aux idoles. Il est conseillé, papa, maman, de procéder comme suit. Premièrement, dans votre maison, dans votre lieu où vous êtes, votre boutique ou quoi, débarrassez-vous des décorations sataniques, des articles sataniques, des matériaux occultes, des œuvres d'art sataniques et de la musique du monde. Les musiques du monde,
les musiques. Ne dites pas que la musique là est très bien. Plusieurs musiques viennent des esprits des eaux. Tant qu'ils seront là, tant que les démons seront là, tant que tous ces matériaux dont je cite seront là, l'attaque sur les gens qui vivent dans ce milieu-là va toujours continuer. Un enfant de Dieu, un chrétien, ne devait pas avoir de décoration représentant des idoles ou des demi-dieux qui vivent dans l'eau, sur la terre, dans les cieux, dans son environnement. Ces choses attireront toujours les esprits, les esprits maléfiques. Les esprits maléfiques de ces faux dieux. Et ça va attirer toujours leur pouvoir aussi. Autre chose, papa, maman, soyez habitués toujours à la prière trop. Priez trop. Là, nous commençons toujours par dire que priez sans cesse. Et avant que vous entrez dans une maison pour habiter, prenez le temps de révoquer tout ancien certificat d'occupation. Revendiquez cet environnement. Revendiquez votre environnement pour le Seigneur. Et établissez-vous comme un nouvel occupant de ce lieu. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans une maison, dans une chambre, rassurez-vous que vous aspergez même la maison avec l'eau de vie. Ou bien vous allez la faire des prières et vous touchez les lieux avec l'eau d'onction. Quatrième de choses, consacrer et dédier l'environnement. Cet environnement dans lequel vous êtes au Seigneur, c'est la protection. Oignez tout l'environnement avec de l'huile d'onction. Oignez tout l'environnement avec l'huile d'onction ou encore de l'eau de vie. Que ce soit l'huile d'onction ou l'eau de vie, c'est la même chose. Si c'est une maison, aspergez l'eau de vie. Ça peut se sécher, mais arrêtez, l'eau de vie ne se séchera jamais. C'est spirituellement, c'est toujours là. Même si vous aspergez l'eau de vie sur votre lit, après ça se sèche, ce n'est pas séché, c'est toujours là. Jésus est toujours là. Autre chose encore, remplissez l'endroit d'articles et d'objets qui glorifient Dieu. Nettoyez votre maison, votre chambre de toutes les dédications sataniques. Et remettez maintenant tout ce qui glorifie Dieu. Et non ce qui te glorifie, et non ce qui vous plaît. Faites ce qui plaît Dieu et non vous plaire. Si tu regardes ce qui va te plaire, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ce que tu mets là ne peut pas te plaire à Dieu. Faites la protection. Faites la protection d'entretien. Effectuez cet exercice très régulièrement. Je vais vous donner un témoignage. Un frère a remarqué que dans sa construction, dans les lieux où il a déménagé pour habiter, c'était les appartements. C'est-à-dire que les chambres. Il a remarqué que aucun des locataires de là-bas n'avait jamais rien. Et rien. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien il n'y a pas de progrès. Les gens là-bas ne progressaient jamais. Dans ces appartements-là, ils sont tous arrivés avec des voitures. Chacun avait la voiture. Mais chacun d'entre eux a perdu sa voiture. Ou bien, on a volé sa voiture. Ou bien, la voiture ne marche plus et il a garé ça quelque part. Il n'y a même plus moyen d'arranger. Alors, le frère a remarqué que le propriétaire de tous ces appartements, le propriétaire de l'immobilier, était le seul qui prospérait, qui progressait, qui avançait. Et il disposait d'un grand parc de voitures. Il était lui très en paix. Maintenant, le frère a commencé à prier sérieusement. Le Saint-Esprit lui a dit de verser de l'huile d'onction dont je vous parlais tout à l'heure. Le Saint-Esprit lui a dit de verser l'huile d'onction dans le puits d'eau. Le puits d'eau. De verser l'huile d'onction dans le puits. Le puits d'eau que eux tous ils puisent là. Qui est dans la construction là. Dans l'enceinte là. Et le frère a versé l'huile d'onction dans le puits d'eau. Et maintenant, quand il a versé, il a remarqué maintenant que
une tortue, la tortue, a nagé à partir du fond du puits, un puits profond. Et une tortue a nagé à partir du fond jusqu'à la surface. Maintenant, le frère a envoyé quelque chose. Il a sorti la tortue là. Le frère a tué la tortue. Le frère a brûlé la tortue. Et maintenant, sur le cou de la tortue, il était attaché une corde avec une chose là, au bout de la corde. Le frère a ouvert le petit sacoche là, qui était au bout de la corde. Le frère a trouvé un petit bout de papier sur lequel on avait écrit le nom de tous les locataires de ce bâtiment. Chaque chambre, le nom de n'importe qui payait le loyer. Et le nom du frère était le premier nom. Quand les autres locataires sont venus, ce frère leur a dit. Mais les autres locataires ont dit que le frère était trop superstitieux, que ça ne veut rien dire. Alors ce frère ne pouvait pas les convaincre. Les autres locataires, ces locataires-là, qui ont dit qu'il était trop superstitieux, ces locataires-là eux-mêmes étaient des professeurs d'université. Et le professeur a dit, et le frère a dit que bon, comment vous êtes des professeurs d'université? Et il a laissé. Plus tard, le frère a quitté l'enceinte, cette concession-là, pour s'installer dans une autre concession. Et il a commencé à prospérer dès lors qu'il est sorti de là-bas. Ceux qu'il a laissés dans cette concession-là sont restés tels qu'ils étaient. Rien n'a changé. Papa, maman, écoutez très bien. Certaines personnes avalent des choses terribles aussi pour se protéger. Les gens vont chez les marabouts. Ils donnent des concoctions. Tu bois. Tu dis que c'est pour te protéger. Il y a souvent un dicton qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Dieu veut que nous soyons toujours sous sa propre protection. Dieu veut que nous soyons en paix et en bonne santé. Dieu préfère que nous soyons immunisés contre les attaques de l'ennemi. L'immunité vaut mieux que d'essayer d'évacuer, de chasser l'ennemi de votre vie. Ça veut dire qu'il faut préférer prévenir des situations au lieu d'attendre que ça arrive avant que tu ne vois pas comment le faire pour le chasser. La Bible dit dans Exode 15, 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voilà un verset qui parle de la guérison. Deutéronome 7, verset 15 dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces maladies, de ces mauvaises maladies d'Égypte, qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Voilà les garanties que le Seigneur dit qu'il va faire pour toi. Dans Ésaïe 43, verset 2, il dit encore, si tu traverses les eaux, voilà des cas de difficulté, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Voilà la garantie que le Seigneur te dit encore pour ta protection. Dans le psaume 105 de 14 à 15, il dit très bien, mais il ne permet à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il dit que ne touchez pas à mon enfance. Ne faites pas du mal à mes enfants. Dieu est prêt à te couvrir et à vous défendre. Papa, maman, mémoriser d'autres femmes des Écritures peut être quelque chose un peu difficile.
au début. Mais parfois, elles feront la différence entre rester vivre sur cette terre-ci et mourir très tôt. D'autres fois, il faut faire des efforts. Je vais vous suggérer certaines écritures. Zacharie chapitre 2 verset 5, il est écrit: je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Voici le verset pour s'entourer du feu du Saint-Esprit. Zacharie 2 verset 8 dit: car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Dans Zacharie 2:8, il dit très bien que papa, maman, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose veut toucher ton œil, n'est-ce pas, tu te fermes, tu fermes l'œil vite. Donc tu es protégé comme la prunelle de l'œil de Dieu. Marc, chapitre 16, verset 8 dit: ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il dit que telles qu'en soient les situations, que même les poisons de nuit, même si on te presse dans la nuit, que Dieu est là pour te protéger. Si tu passes trop de temps dans la prière. Luc chapitre 10 verset 19, il est écrit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le Seigneur dit très bien qu'il y a tous les généraux de Satan qui sont là pour vous malmener, mais le pouvoir vous est donné et il est là pour défendre votre pouvoir. Dans le psaume 34 verset 7, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Papa, maman, ceci dit très bien que quand tu pries régulièrement, il y a trop des anges que le Seigneur assigne pour t'entourer partout où tu te trouves, même ta maison, même ta famille. La Bible dit encore très bien dans Proverbe chapitre 3 verset 24, il est écrit: si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Il dit que même pendant que tu dors, quand tu te couches, tu ne dois pas avoir peur que le sommeil va te venir et on va t'appuyer sur le lit. Tu ne dois pas avoir peur que le sommeil va venir et on va venir te coucher. On va te donner la nuit dans la journée, dans la nuit. Il dit que tu vas continuer à prier, boire le sang, boire l'huile d'onction, t'embaumer avec l'huile d'onction. Et quand tu seras couché, ton sommeil ne sera pas troublé, que ton sommeil sera doux. Papa, maman, je voudrais m'arrêter ici aujourd'hui, mais j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que on va conduire encore ce message ici. S'il vous plaît, assurez-vous de prêter toujours attention. Cependant, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, je vous exhorte à le faire. Là où vous êtes maintenant, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, c'est le moment de le faire. Vous pourriez être un fervent pratiquant et même occuper une position importante dans votre église. Vous pourriez être normalement sain, gentil et doux. Ce sont tous de bons traits. Mais ce que je vous demande de considérer maintenant où nous sommes, c'est votre relation avec le Seigneur. Si vous le faites, vous ne resterez plus jamais le même. Papa, maman, si vous êtes prêts, Jésus lui-même est prêt. Vous pouvez l'invoquer là où vous êtes. Confessez-lui vos péchés. Nommez ces péchés-là un à un, même sur une liste. Prenez du temps. Faites même la pause. Et demandez à Jésus de vous pardonner. Demandez à Jésus de vous purifier avec son sang, le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix du Calvaire. Le sang de Jésus est toujours aussi efficace que cela l'était même au temps même des Israélites. Demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur, devenir votre sauveur personnel. Maintenant, intronisez-le sur le siège de votre vie et dites à Jésus-Christ que vous ne retournerez plus jamais dans vos anciens péchés.
Dites au revoir au diable et à ses agents. Commencez à vivre une nouvelle vie dans le Seigneur Jésus. Je vous félicite, papa, maman, pour cette décision que vous venez de prendre par vous-même. Je prie pour que cela soit permanente dans votre vie, dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne avec sa force et sa puissance et ne vous laissera pas tomber. Je prie pour que le Seigneur vous garde jusqu'à la fin, dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans Matthieu 13, verset 25, il est écrit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Papa, maman, des méchants jardiniers, nous avons suivi la sémence, une mauvaise sémence dans le champ de votre vie. Des méchants jardiniers sillonnent la nuit et sèment des choses dans la vie des gens. Je veux que vous rejetiez, que vous rejetiez de telles choses et que vous les évacuez de votre vie. Votre domicile, de votre lieu de travail. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi, Dieu, au-des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, relève-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. J'étais contemplé, je pus croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Papa, maman, il est temps que Dieu est lavé dans le sang de l'agneau. Il est temps maintenant de prendre l'huile d'onction, de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que tu vas bien rincer ta bouche. Ta langue, même tu laisses dans ta bouche même pendant 2 minutes. Tu avales, tu rinces et tu avales, tu mets un peu d'huile d'onction sur ta tête, ton front. Et le plus on fait la même chose avec tes enfants.
Même pendant que tu es en train de préparer, mets une goutte d'huile d'onction dans ta sauce. C'est pour la sécurité, ta protection. Parce que ce que tu achètes au marché, tu ne sais pas tout. La Bible dit que n'importe quoi que tu prends du marché, que tu dois bénir cela. Et même une cuillère à café d'huile d'onction, tu dois donner une cuillère à café d'huile d'onction souvent à ton enfant, aux enfants, aux gens de la maison. Même si quelqu'un est malade, donne-lui cela. Tu verras ce que ça va se passer. Et même ton enfant devant toi, quand l'enfant est placé devant toi, tu dis que je couvre l'esprit, l'âme, le corps de cet enfant dans le sang de Jésus. Amen. Maintenant, tu dois fermer les yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà ce qu'on nous enseignait. Vous devez remarquer que je commence toujours par ça. C'est la protection. Maintenant, priez avec moi maintenant, avec une sainte agressivité et soyez concentrés. Répétez textuellement tout ce que j'ai dit. Fermez les yeux, tu dis ceci. Je brise la colonne vertébrale de toute terreur de la nuit. Au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale de toute terreur de la nuit. Au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale de toute terreur de la nuit. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les sorciers qui sont là toujours en train d'invoquer ton esprit pour te faire du mal. Les gens qui sont en train de mettre le miroir, ils mettent l'eau sur les menykamsi, les marabouts, pour invoquer ton nom là. Ils prononcent ton nom là-bas, pour te faire du mal par là-bas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, lève-toi et retranche tout agent de ténèbres qui invoque mon esprit pour le mal. Au nom de Jésus. Les agents de ténèbres, là, ça peut être des marabouts, les mains comme si n'importe lequel. Même dans votre famille, même dans ta maison où vous êtes. Crie ainsi, ferme les yeux. Crie fortement. Oh Dieu, lève-toi. Et retranche tout agent des ténèbres qui invoque mon esprit pour le mal. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et retranche tout agent des ténèbres qui invoque mon esprit pour le mal. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et retranche tout agent des ténèbres qui invoque mon esprit pour le mal. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux et tu vas écouter clairement. Répète avec moi. Ferme les yeux, crie ainsi. Répète textuellement ce que j'ai dit. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, tout ce qui retirera ta présence de ma vie. Oh Seigneur, tout ce qui retirera ta présence de ma vie. Secoue-la hors de moi au nom de Jésus. Oh Seigneur, tout ce qui retirera ta présence de ma vie. Secoue-la hors de moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, n'importe quel problème que vous avez, un être humain, un être humain a trop de problèmes. Et n'importe quel problème que vous avez, imagine ces problèmes-là, vous pouvez même répéter les problèmes-là que vous avez et après avoir répété les problèmes, vous priez la prière ici. Parce qu'on va plaider le sang de Jésus sur ça. Tu mets dans ta tête tous les problèmes que tu as. Et après tu dis ceci. J'applique le sang de Jésus contre tous mes problèmes. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus contre tous mes problèmes. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus contre tous mes problèmes. Au nom de Jésus. J'applique le sang de Jésus contre tous mes problèmes. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce genre de prière, vous devez d'abord
il va inventorier vos problèmes avant de prier ceci que je viens de dire là. Comme avec ça, vous êtes en sécurité. C'est avec ça que vous plaignez à Dieu pour que Dieu entre maintenant dans vos problèmes. Fermez les yeux, crie ceci. Père, Seigneur, je ne manquerai pas les bénédictions que tu as pour moi cette année. Au nom de Jésus. Père, Seigneur, mets ta main droite sur ta poitrine. Mets ta main droite sur ta poitrine. Ta poitrine, là où ton cœur est. Ta main droite collée sur ta poitrine. Ferme les yeux, crie encore ainsi. Père, Seigneur, je ne manquerai pas les bénédictions que tu as pour moi cette année. Au nom de Jésus. Père, Seigneur, je ne manquerai pas les bénédictions que tu as pour moi cette année. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets la pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, 17. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Parlez en langue avec les yeux fermés pendant 7 minutes. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu d'augmenter ta force et ta capacité de faire la guerre. Parce que je vous ai dit qu'il faut prier trop, non? Parce que c'est avec la prière que le Seigneur te garde maintenant sous l'ombre du Tout-Puissant, dans le secret du Très-Haut. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, augmente ma force et ma capacité de guerre. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente ma force et ma capacité de guerre. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, augmente ma force et ma capacité de guerre. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que tu sais que le plus souvent, quand quelqu'un est pauvre au quartier, là, on dit que les pauvres le plus souvent, quand ils parlent, personne ne regarde. Mais toi, tu dois prier au ciel qu'il faut que ta parole, au ciel, on tienne compte de ça. Que ta parole soit sacrée au ciel. Qu'on tienne compte de ça. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, que mes paroles comptent au ciel à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes paroles comptent au ciel à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes paroles comptent au ciel à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme les yeux. Ouvre ta bouche, ne dis absolument rien. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis absolument rien. Nous allons appeler le Dieu d'Élie, qui répond toujours par le feu. Le Dieu d'Élie qui répond toujours par le feu. Rappelle-toi très bien que Dieu est un feu dévorant. Notre Dieu est un feu dévorant. Je vais appeler le Dieu d'Élie pour nous. Ne dis pas Amen, ne dis rien. Ferme les yeux. Ferme les yeux physiques. Et les yeux spirituels seront ouverts seuls. Et ouvre la bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, étends les deux mains avec l'huile d'onction. Ouvre les deux paumes de main comme pour prendre quelque chose. L'huile d'onction est frottée sur les deux mains d'abord, mais bien après, tu ouvres les deux mains, que tu colles comme pour prendre quelque chose qui vient du ciel. Avec les yeux fermés, étends les deux mains, avec les deux mains ouvertes, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Ferme les yeux et répète la prière avec moi. Oh Seigneur, que ta richesse coule entre mes mains. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta richesse coule entre mes mains. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta richesse coule entre mes mains. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ta richesse coule entre mes mains. Au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander que le Seigneur verse son huile. L'huile. La Bible dit qu'il oint ta tête d'huile et ma coupe déborde. Au départ, je vous ai dit tout de mettre l'huile d'onction sur votre tête, non? Maintenant, tu vas demander au Seigneur de verser son huile, pas ta part, mais son huile dans ta vie, pour que son huile guérisse les racines des héritages maléfiques que tu as. Racine, ça veut dire que la fondation de ce que tu as hérité et que tu es mauvais, et que c'est mauvais. Ce que tu as hérité des ancêtres et que ça marche contre toi. Ferme les yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, verse ton huile dans ma vie et guéris mes racines des héritages maléfiques. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, verse ton huile dans ma vie et guéris mes racines des héritages maléfiques. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, verse ton huile dans ma vie et guéris mes racines des héritages maléfiques. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux maintenant. Tu vas envoyer un tremblement de terre contre tes ennemis, les ennemis qui sont nuit et jour en train de travailler contre toi. On les appelle les ennemis de plein temps. Un ennemi de plein temps, c'est quelqu'un qui lutte contre toi jour et nuit. Ils ne veulent même pas que tu vives. C'est ça qu'on appelle ennemi de plein temps. C'est-à-dire que son travail, depuis qu'il existe là, c'est ça se rassurer que tu ne t'en sortes jamais. Donc on appelle ça ennemi à plein temps. Ferme les yeux, crie ainsi. Je déclenche un tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Je déclenche un tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Je déclenche un tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Je déclenche un tremblement de terre contre tous mes ennemis à plein temps. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Je répète encore. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Papa, maman. Parlons en langue maintenant. 7 minutes. C'est bon. Mais je souhaite toujours que vous allez un peu plus de 30 minutes. Pourquoi pas 1 heure de temps. Et d'autres fois même, vous êtes là comme ça, là, même sans prier. Habituez-vous toujours à parler en langue même 30 à 1 heure de temps. Peut-être même dans la nuit, après minuit. Parlez en langue d'autres fois, parlez en langue étant debout, avant de vous coucher. Amen.